Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, j'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. Comment les souvenirs sont-ils emmagasinés dans le cerveau? Où se trouvent-ils? C'est vrai que ça peut paraître abstrait, en fait, ce l'est pour moi. Et toi, l'expert en fonction cognitive, en psychologie cognitive, comment tout ça, parce que tu nous as souvent parlé d'encodage, donc le fait de prendre une information, d'être attentif et de l'encoder, mais c'est encodé où sont ces souvenirs-là, cette mémoire-là? Oui, ben, ma réponse va être très courte. On a eu tendance à un certain moment à croire que chaque souvenir était localisé. Chaque souvenir avait son neurone, par exemple, il était emmagasiné à un endroit précis du cerveau. Ça a amené à certaines expériences où on a tenté de stimuler un neurone particulier, où on a Hmm. rentré une électrode, ou ben non, on a mis une électrode sur le crâne là, pour stimuler certains neurones. Et on dit, ah, la personne elle est consciente à ce moment-là, et elle se dit, ah tiens, au moment où tu as stimulé tel neurone, j'ai un tel souvenir de ma grand-mère qui vient de me revenir, par exemple, ou de tel événement, etc. Alors on s'est dit, ah, regardons, il doit avoir des souvenirs très localisés. Mais non, on s'est rendu compte depuis le temps que, ben non, un souvenir, c'est un réseau de connaissances qui Hmm. est allumé en même temps, les sons, les images, les émotions qu'on a ressenties, etc. Tout ça s'est allumé en même temps et le fait de stimuler un neurone, ben, ça active l'ensemble du réseau, l'ensemble de ces connexions-là qui suggèrent le souvenir à la personne. C'est pas parce que le souvenir est localisé précisément. Donc, si on fait des jeux ou des exercices, et moi, j'aime ça, faire ce genre de jeu-là. Et bon, je suis physiothérapeute, fait que j'ai un biais, BIAIS, qui me laisse penser que lorsque je fais un exercice, peu importe, de mémorisation, peu importe lequel, mais dans le sens de se souvenir de quelque chose qu'on m'a montré soit à l'écran ou sur papier. Et j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe à un endroit précis de mon cerveau. Et ensuite, si je fais un autre exercice, par exemple, traduire un mot dans une autre langue le plus vite possible, j'ai l'impression que c'est ailleurs. Est-ce qu'il y a de ça un peu ou non? Ça sollicite plusieurs régions en même temps, simultanément. C'est sûr que ça sollicite plusieurs régions en même temps, même si on a l'impression que c'est une partie spécifique du cerveau. Mhm. On connaît très mal le fonctionnement, c'est-à-dire on, on est très mauvais juge de comment les choses se passent dans notre cerveau. Hein. On n'est pas conscient de comment notre cerveau fonctionne. Il fonctionne en grande majorité d'une manière inconsciente, Hmm. sans qu'on ne soit conscient de comment les choses se passent. Souvent, par exemple, quand on prend une décision, on se rend compte que la décision est prise avant que nous soyons conscients de prendre la décision. Ouais. Les processus intuitifs sont parfois vraiment très rapides aussi. Mais je reviens à mon exemple de faire différents types de jeux. Je pense à tes livres. Tu as différents thèmes. Tu en as, là, on voit sur la mémoire, mais tu en as d'autres sur la logique, par exemple. Et moi, j'avais l'impression, je comprends que c'est pas comme ça, mais vraiment, on a l'impression qu'on développe des circuits qui sont à un endroit précis. Et quand on change, par exemple, j'avais pris des cours d'allemand et de compter en allemand, c'est compliqué, c'est comme à l'envers du français. J'avais l'impression que mon cerveau, à certains endroits, travaillait et à d'autres endroits que ça travaillait pas. Mais ce que tu nous dis, c'est vraiment un réseau complexe qui fera en sorte que qu'on arrivera à répondre à cette tâche-là, qu'il s'agisse de souvenirs, parce que la question c'était où sont emmagasinés
donner les souvenirs. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci, Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt. Shh.